Cas numéro 4. Donc là, on rentre, les 6% sont traités pour le mauvais œil et la sorcellerie. Nous rentrons dans les 10% des personnes affectées par des west-west impactants et de la folie. Folie au sens de la thérapie musulmane. Alors il faut savoir que la folie en thérapie musulmane résulte de l'agissement non conventionnel, consécutivement à un west-west très impactant, en raison de nos actes de complicité qui alimentent la force du démon. Il s'agit par déduction de se déréaliser par un processus d'aliénation moyennant l'action de vivre dans le réel à partir du virtuel qui prend justement le dessus. Généralement, les personnes affectées par la folie ou l'anormalité comportementale sont des gens qui nouent une relation intime avec leur propre qarin, moyennant une sexualité déviante, mais qui refusent simultanément l'alliance totale, celle des doubles facettes. Si vous avez une alliance totale avec votre propre qarin, vous avez de fortes chances de devenir une double facette. Pour les gens qui deviennent plus ou moins fous, ce sont des gens qui ne veulent pas s'allier totalement avec leur qarin et qui subissent un tiraillement. Parce que la pression négative, quand elle rentre à l'intérieur et qu'elle ne trouve pas un exutoire, elle ne s'épanouit pas justement par un exutoire négatif, elle peut générer une déstabilisation mentale ou la provocation de symptômes physiques, enfin, d'anormalités comportementales, des tics, des tocs, de la maniaquerie ou autre. Cas type numéro 4. Sexualité aliénante masculine. Une sexualité aliénante masculine. Aliénante, donc, qui pousse à des agissements pas normaux. Alors, c'est une personne qui a beaucoup de west-west blasphématoires, qui a des érections à la pensée d'Allah et de son prophète, qui peut lever son pied dans la rue par crainte de marcher virtuellement sur le Coran. Alors, imaginez, dans sa tête, il y a un west-west. Si tu poses ton pied, tu écrases le Coran. Alors, il reste debout pendant 10 minutes. Il reste debout pendant 10 minutes. À cause de l'extérieur, il n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Pulsions perverses comme l'échangisme, spasme, pratique 7 à 8 roussoul par jour. À cause du west. Ça c'est un cas d'école, je le cite, on a eu en thérapie, mais je le cite parce qu'il est très important. Je ne me rappelais plus de la cause, donc j'avais pris mes notes, je ne me rappelais plus de la cause, du départ des symptômes. Malheureusement, dans mes notes, il n'y avait pas ça. Cette personne-là, elle idéalisait la femme avec un grand F, et donc était un éternel insatisfait. D'ailleurs, il avait 50 conquêtes à son actif. 50 conquêtes à son actif sans aucune fornication. Donc il faisait tout, et dès qu'il a poussé la fornication, il partait. Alors imaginez les femmes, tous l'ont détesté. Hein. Ça c'est dans le haram, hein, c'est un gars dans le din, hein. C'est un gars à apparence religieuse. Il était tiraillé par ses pensées blasphématoires qu'il habitait et sa foi. Et ce tiraillement-là pouvait le mener justement à la déprime. Et donc son exutoire était négatif. Son exutoire, c'était les femmes. Mais il avait un minimum de foi qui ne lui permettait pas de concrétiser la fornication. Et donc, dans un cercle vicieux, il commettait des péchés. Ces péchés renforçaient son démon. Le renforcement des démons renforçait l'impact de ses west-west. Et donc, il avait la crainte du blasphème qui le poussait à une anormalité comportementale. Péché, renforcement du démon, renforcement de l'impact des west-west, crainte du blasphème, anormalité comportementale. Péché, etc., etc. Donc vous voyez que la folie, en réalité, selon la thérapie musulmane, découle d'un renforcement du démon moyennant des péchés par lequel son west-west devient impactant et qui peut nous pousser justement à une anormalité comportementale. Le remède pour cette personne-là, c'est de se repentir de l'exutoire négatif, parce que c'est l'exutoire négatif qui fait la force de l'impact du west-west. Et ensuite, éventuellement, une roquia. Et on avait fait de roquia à cette personne-là, elle n'a pas supporté. Elle a arrêté direct. Et il n'y a pas besoin de faire fort, hein. Juste comme ça, il fallait plusieurs frères. Il fallait plusieurs frères, parce qu'il était costaud, et tout seul, on n'aurait pas réussi.
Parce que directement, c'est la crise, le démon prenait le dessus direct. Ah oui, là, c'est nourri, hein. Le démon, il était vraiment très nourri. Donc il faut que cette personne-là se repent et qu'ensuite elle revienne pour une ruqya par laquelle nous allons terrasser son shaitan, qui ensuite n'impactera plus sur lui en lui suscitant des pensées blasphématoires. Et par la même occasion, il guérira de sa maniaquerie à se doucher tout le temps ou à faire des ablutions pendant une heure tout le temps des ablutions. Il répète.